nous allons apprendre à faire des modifications et des effets dans le temps des clips vidéo. Donc je vais tout simplement importer par exemple ce clip vidéo. Vous voyez tout de suite qu'il prend plus ou moins la moitié de mon projet. Je peux venir ici à l'inspecteur, aux propriétés de ce clip vidéo et dans la partie inférieure, j'ai contrôle du temps. Donc je peux faire clic ici sur afficher. Vous voyez que je suis sur vitesse constante, ce qui veut dire que je peux faire des modifications de manière constante sur mon clip vidéo. Donc là, si je fais clic sur play, voilà donc ce clip vidéo. Hein. Je pourrais par exemple lui dire que sa vitesse soit à 50%. Vous voyez que maintenant mon clip vidéo dure le double et si je fais clic sur play, eh bien, il va aller tout simplement 2 fois plus lent. Le voici. Là, comme je vous dis, je peux choisir une autre vitesse constante, hein, par exemple 200%. Donc là, vous voyez que le clip vidéo est plus court et bien évidemment, il va aller bien plus vite. Voilà le résultat. Donc quand je sélectionne une vitesse différente, par exemple 50%, on va voir ça beaucoup mieux dans les ralentis. Nous avons ensuite ici un paramètre qui s'appelle fusion d'image. Tout ça va tout simplement définir la qualité avec laquelle on va faire cette modification au niveau du temps dans le clip vidéo. Donc si par exemple je passe sur fusion, ce que va faire Motion, c'est tout simplement créer, disons, des images fantômes intermédiaires entre les différentes images. Le résultat, eh bien, il est, je dirais, assez médiocre. Hein. Vous voyez tout de suite. Donc c'est un ralenti, mais franchement, fonctionne pas très bien. Là, vous voyez que par exemple, quand on a des mouvements plus ou moins rapides sur ce bus, hein, les résultats ils sont pas terribles. Hein. Ensuite, je peux sélectionner fusion flou d'animation. Donc pareil, je fais clic sur play. Normalement, elle est un petit peu meilleure que celle que nous avions avant, mais je pense que la qualité non plus, elle n'est pas très au rendez-vous. Et pour finir, nous avons la meilleure option qui est tout simplement le flux optique. Alors, dès le moment que j'active le flux optique, vous voyez que nous avons ici une petite roue qui tourne. Hein. Motion va faire un calcul en arrière-plan. Il est tout simplement en train d'analyser le clip vidéo. Une fois cette analyse sera finie, on pourra voir, disons, avec la meilleure qualité ce flux optique. Hein. Quoique si je fais clic sur play, normalement, on devrait déjà commencer à voir les résultats. Bon, là, je pense qu'on va attendre que l'analyse soit finie. On va faire une preview en RAM. Hein. Vous allez voir que les résultats sont assez bons. Donc voilà, le calcul du flux optique est fini. Ce qui est bien avec ce flux optique, c'est que c'est un calcul qui se fait sur le clip vidéo d'origine. C'est-à-dire, il ne va pas dépendre de la vitesse que l'on ait sélectionnée. Donc maintenant, si je fais des modifications ici, vous allez voir que ce flux optique ne va pas être récalculé. Je vais faire clic sur play. Hein. Voilà le résultat avec le flux optique. Ce que nous allons faire plutôt, c'est passer à une vitesse, par exemple, je ne sais pas, de 25%. Nous allons faire un truc vraiment exagéré. Je vais faire, comme je vous avais dit, une preview en RAM. Donc, vous voyez que là, ça va assez vite quand même. Donc, voilà, la preview de RAM a été calculée. Donc, je reviens au tout début. Je fais clic sur Play. Et voilà le résultat. Ok, ça rame un petit peu, hein, mais c'est au niveau de la reproduction. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, la qualité est bien meilleure que ce que nous avions avec les autres options, avec la fusion de flou d'animation ou la fusion tout simplement.